Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, témoignage, étude de cas, appelle ça comme vous voulez. Aujourd'hui, c'est Marie qui se joint à moi pour nous partager un petit peu voilà, son aventure à mes côtés dans la méthode femme. Hello Marie, comment vas-tu? Bonjour, ben, ça va bien. Est-ce Voilà. que tu peux te présenter voilà, très succinctement pour qu'on sache à peu près Oui, qui tu ben, j'habite en Martinique, voilà, depuis quelques années. Donc, j'ai la chance de pouvoir profiter d'un environnement très, très agréable, en tout cas pour moi. es. Eh oui. Et oui. Et puis, ben, je travaille dans l'enseignement autrement, voilà. Je profite beaucoup de la nature, ici, en tout cas. Yes. J'imagine surtout, nous, voilà, qu'on rentre dans l'automne, là, en France. Ben oui, je sais, c'est l'automne. C'est pas, voilà. Bon, c'est sûr que ça Mais fait un peu ici, de. c'est la saison des pluies aussi. Donc, voilà, c'est Oui, c'est sûr. Mais bon, j'imagine que voilà, c'est peut-être un peu avec moins. la même chaleur. Exactement. Bon, écoute, super content que tu sois là avec moi. Alors, pour voilà, qu'on puisse bien comprendre un petit peu, tu étais avant de me rejoindre. C'était quoi la situation que tu vivais avant que on commence un petit peu à travailler ensemble? Bien depuis de nombreuses années, plus de 20 ans, je suis passée par des régimes en fait plus ou moins drastiques, voilà. Et puis je reprenais à chaque fois des kilos, quasiment tous, enfin en tout cas beaucoup. Et j'étais dans une situation un peu de désespoir, de me demandant ce que je pouvais faire. J'étais prête presque à me dire je vais me remettre dans un régime voilà pour perdre du poids parce que je supportais plus cette situation et donc voilà dans la situation dans laquelle je me trouvais en fait. Justement, tu vivais quoi dans cette situation? Comment ça t'a impacté? Ah bah j'étais beaucoup dans la tristesse, dans le découragement et puis dans l'impuissance en fait je ne savais plus quoi faire, comment prendre les choses, même si j'avais essayé par un peu des méthodes d'une certaine façon psychologique, voilà, avec Ok. enfin, j'ai essayé un peu toutes les méthodes, je crois, possibles, presque. Et c'était, enfin, c'était désespérant parce que je pensais qu'à la nourriture, au fait de ne pas pouvoir me sortir de cette situation, en tout cas. Il y a ça, c'était vraiment, oui, je me souviens que c'était ce qui était ressorti, que oui, cet aspect un petit peu d'avoir le sentiment de penser qu'à ça, en fait, hein, Oui, tout oui. bêtement. Manger, quand est-ce que je vais manger, qu'est-ce que je vais manger. Bref, ouais, ça, je me souviens bien de ça. Tu m'as dit que tu avais essayé plein de différentes méthodes, des régimes et tout. Tu peux nous faire un petit topo rapide de ce que tu avais pu essayer par le passé? Bah, j'ai plus des méthodes avec que des protéines, les méthodes Weight Watcher aussi. Alors, je dirais que celle-là, c'était peut-être le régime le plus équilibré, mais je pense qu'il manquait tout l'accompagnement et puis peut-être ce déclic là pour pouvoir voilà être dans une réussite et puis se poser, enfin voilà, arriver à penser autrement. Parce que c'est vrai que c'était une obsession. Enfin, à chaque fois que je mangeais, je me disais je vais grossir et puis j'y pensais, je pensais tout le temps à grignoter, même si je ne faisais pas forcément. Mais c'était vraiment une non, c'est pour moi. Donc voilà, des régimes qui étaient pas très agréables à suivre en plus pour la plupart, surtout, avec beaucoup de privations et puis certes des résultats peut-être un peu rapides des fois, mais qui ne tenaient pas dans le temps. Donc C'est le avec problème des régimes, quoi. C'est ouais, que, alors d'une, c'est pas hyper sympa à faire, on va pas se mentir. Puis ça cible, oui, effectivement, ça cible le surpoids directement. Sauf que le surpoids, c'est une conséquence ouais, d'autres problèmes, hein. Donc, toi, c'était le ouais, fait que tendance ce rapport à la nourriture. Donc, effectivement, alors, d'une, c'est dur à tenir. Et de deux, ça cible en fait tout simplement une conséquence d'un problème un peu plus profond. Donc, forcément, ouais. c'est voué à l'échec, quoi, tout simplement. Mhm. Tout à fait. Est-ce que tu te souviens comment tu m'as découvert? Bah oui, par les réseaux sociaux, là, effectivement, j'ai un peu regardé aussi des, ou des témoignages, ou en tout cas Ouais. euh, le fait qu'il y ait cette question autour bah, des émotions et puis pourquoi
je sais que tu posais beaucoup de questions. Pourquoi justement ces régimes ne fonctionnaient pas? Pourquoi retomber dans les mêmes travers un peu? Donc voilà, ça m'a interpellée. Je me suis dit peut-être, mais j'étais très méfiante. Je sais que j'étais très méfiante parce que je me suis dit je vais retrouver une méthode finalement qui va voilà peut-être me remettre dans un régime et puis finalement la question ne sera pas réglée quoi au bout du compte. Mais c'est normal d'avoir des réticences, d'être sceptique. C'est juste, je veux dire, moi, hein, on n'est pas là. Souvent, en plus, quand on est, pour les personnes moi, que je peux prendre, et même c'était mon cas à moi, quand on a essayé plein de trucs tu vois, par le passé, que ça fait un moment qu'on est dans ça, que ça fait des années que ça dure, et qu'en fait, il arrive un moment où on se dit, il n'y a pas de solution, quoi. Il n'y a pas de solution. Ouais, quelque chose qui t'interpelle, tu te dis, ok, mais j'ai déjà essayé des trucs nouveaux par le passé, donc c'est normal, moi, de mes travaux aussi à faire, c'est ça. De vous rassurer, bien entendu, c'est normal, quoi. Donc, ok, je comprends. Du coup, voilà, avant vraiment de rentrer un petit peu dans ce qu'on a fait, si jamais on n'avait pas travaillé ensemble, qu'est-ce qui se serait passé pour toi, tu penses? Il est possible que je me sois retrouvée dans une énième forme peut-être de régime, voilà. Sans vraiment traiter le problème peut-être de fond, ou en tout cas en essayant encore une autre méthode peut-être qui m'aurait pas permis, mais je sais même pas si j'avais la force ou le courage de le faire d'une certaine façon. Donc j'aurais peut-être soit maintenu ce poids, soit continué peut-être à prendre du poids, j'en sais rien. En tout cas, je ne voyais plus, c'était le brouillard. Donc, un peu perdu, ouais, effectivement. Ouais. C'était très compliqué. On a fait un bilan personnalisé tous les deux, hein. C'était notre première discussion. Tu te souviens un petit peu de cette discussion? Comment ça s'était passé? Oui. Alors, en fait, moi, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est déjà, c'était très calme, enfin, c'était très serein et ça partait pas dans tous les sens. Et puis, c'est pas une méthode miracle, mais voilà, c'était des étapes en fait à mettre en route tranquillement, sans forcément parler de ce que j'allais manger d'ailleurs. Mais en même temps, il y avait ça, mais je veux dire, il y avait beaucoup de questionnements, de bilans. Et puis voilà, tu dégages beaucoup de sérénité. Enfin, à chaque fois, aller dans les appels, moi, ça pouvait me calmer par rapport à une question. Voilà, il y a toujours une réponse, mais c'est pas une réponse magique. C'était voilà, un questionnement qui m'amenait à un autre questionnement. Donc voilà, ce premier entretien, je me suis pas sentie submergée en me disant voilà, je fasse ça, et ça. Comme enfin, je crois qu'on prend le temps aussi peut-être de se connaître et puis de connaître la méthode, hein, de connaître ce qu'il y a à mettre en place, parce que ça se fait pas comme ça du jour au lendemain, quoi. Ah ouais, bien sûr. Mais de toute façon, pour ceux qui l'ont pas encore fait, mais justement, je fais cet appel-là toujours 15-20 minutes à peu près, hein, pour déjà, dans un premier lieu, savoir si le profil de la personne correspond à ce que je lui amener. C'est déjà la première chose. Donc, sinon, ça fait pas de sens. Et puis, pour que j'ai vraiment des informations précises sur les problématiques, sur quand tu vis tout ça, enfin, ça, c'est hyper important de l'avoir pour pouvoir, en fait, derrière. Et là, on fait un second appel ou pour te proposer quelque chose qui te correspond et m'assurer que ce que je vais proposer soit pleinement adapté à toi, quoi. Donc, effectivement, c'est important. Moi, j'ai pas d'intérêt, si tu veux, à prendre. J'en refuse. Il y a des gens à qui je leur dis, écoute, ce que je propose, c'est juste pas fait pour toi, quoi. Et faire ça que plutôt que des gens, au final, qui profiteraient pas pleinement de ce que je peux apporter, en tout cas, n'en profiteraient pas, quoi, tout simplement. Donc, voilà. Donc, ça s'était bien passé, je m'en souviens bien. On avait une belle discussion. Donc, on commence tous les deux. Tu découvres un petit peu la méthode, la phase. Les fondations, la morning formula, l'alimentation réduite en glucides, etc. etc. Est-ce que comment ça se passe pour toi, le début, les premiers jours, les premières semaines? J'ai pris le temps en fait, effectivement, de faire cette morning formula. Voilà, avec tous les blocages que je pouvais avoir, toutes les phrases qui pouvaient m'aider. Et puis, mais bon, avec un peu de scepticisme, hein, j'étais un peu sceptique en me disant, mais
le fait de se répéter les choses comme ça chaque jour, pouvait m'impacter comme ça. Et puis en mettant en place un peu parallèlement aussi l'alimentation. Et là aussi, je me disais, mais je vais pas tenir en fait avec cette histoire de sans glucides. Alors sans parler des sucres rapides, mais voilà, tous les sucres lents, etc. Je dis, mais je vais en avoir envie, enfin peut-être envie, mais en tout cas, je vais pas pouvoir avoir je sais pas comment dire, de force ou d'énergie. Et en fait, au fil des semaines, je me suis rendu compte que si. Et puis, j'avais du plaisir à manger parce que c'était bon. Alors évidemment, ça a changé mes habitudes, certaines habitudes, mais j'ai pas ressenti de grande privation, quoi. Voilà. Et puis, chaque fois que j'avais Je suis désolé, ma caméra qui s'est arrêtée. Alors attends, j'essaie de la redémarrer, c'est pas très grave, je sais pas ce qui s'est passé, bon, c'est des choses qui arrivent. On va voir si ça redémarre ou pas. Sinon on peut continuer comme ça, hein, c'est pas très grave. Hop, voilà, je suis de retour. C'est reparti. Magnifique, la tactique. Voilà. Pardon. Voilà, il n'y a pas de problème. Je sais plus. Oui, donc je sais plus ce que dire. Enfin, si oui, j'étais peut-être sur l'alimentation en fait. Voilà. Donc voilà, ça fait plusieurs mois et même s'il y a des moments où effectivement on peut avoir un écart, voilà, parce qu'on se retrouve avec d'autres personnes. Enfin, c'est la vie, quoi. Donc, mais dans l'ensemble, je me sens bien quand je vais travailler. Enfin voilà, j'ai pas de manque d'énergie et puis je me sens pas frustrée en fait. Voilà, donc moi, j'avais surtout, en fait, j'ai d'autant plus, enfin, c'est d'autant plus important pour moi, c'est que les derniers mois, là, j'ai vécu une situation très compliquée dans mon travail. Et moi, c'était dans les situations de stress que, voilà, le sucre m'apaisait et puis j'ai l'impression que ça me, voilà, consolait, enfin, comme peut-être beaucoup de personnes. Et là, malgré cette situation qui était vraiment très compliquée pour moi, c'est pas vers le sucre que je me suis réfugiée. Voilà, j'ai trouvé d'autres centres d'intérêt. Et puis, au fil du temps et même maintenant, je dirais que voilà, la nourriture, j'y pense parce que il faut voilà se faire manger et puis voilà pour vivre. Hein. C'est d'ailleurs ma première phrase en fait que j'avais notée, je la prends là, parce que c'était une phrase que j'avais lue mais il y a longtemps. Je pense que c'est dans une œuvre de Molière qui disait il faut manger pour vivre et non vivre pour manger. Et je trouve que en fait moi c'était ce que je voulais quoi. En fait voilà, c'était la nourriture, ça doit pas être un problème, ça doit être simple, ça doit être fluide. Voilà, j'ai pas besoin d'y penser toute la journée. Et même quand je suis chez moi, voilà, où il y a peut-être moins d'activité, où on est moins pris par le travail, j'ai quasiment plus ces périodes où je me dis tiens, peut-être que j'ai faim, je savais pas si j'avais faim, enfin l'envie de grignoter ou pas. Ça c'est quasiment passé quoi en fait. Donc c'est bien ce que tu nous dis là, parce que justement, le fait de travailler sur une personne comme toi, hein, sur la plupart des gens, de toute façon, je peux accompagner, c'est le cas, hein, qui vont avoir cette tendance à avoir la nourriture, les colonise leur pensée, elles pensent qu'à ça. On ne peut pas se contenter, pour régler ce problème-là, il y a nécessité de faire un travail qui passe par deux aspects. Donc l'aspect alimentation, d'accord, en venant réduire en fait sa consommation de sucre dans l'alimentation de tous les jours, comme ça. Donc il va agir de niveau physiologique, bon, c'est aussi pour la perte de poids. Mais il y a aussi, bien sûr, le côté, tu vas me parler, hein, des pensées, de croyances, enfin, tout plein de choses comme ça qu'on a déjà en tête et qui tiennent en fait dans cette situation, et qui fait que si on ne vient pas casser tout ça et essayer de le travailler dans le quotidien et remplacer ça, tu pourras faire tout ce que tu veux au niveau alimentation, il y a toujours un moment où ça ne va pas tenir. C'est juste, voilà, c'est juste comme ça. Donc c'est bien que tu aies évoqué ces deux choses, parce qu'effectivement c'est ce qu'on essaie de faire au maximum, c'est ça. Et autant c'est pas l'objectif final, c'est vraiment de faire en sorte que la nourriture, je sais pas si c'est Molière qui l'a dit, mais c'est exactement ça en fait, c'est que dans ta
que tu sois une personne pour qui l'alimentation, c'est un truc normal. En fait. C'est pas Oui, oui, en fait, mais je me demande si c'est pas dans l'avare ou je sais pas quoi, parce qu'il y a une espèce de phobie pour pas dépenser. Donc, voilà, je crois que c'est ça. J'ai pas retrouvé, mais je sais que cette phrase m'était restée quand on en a parlé. Je me suis dit, mais cette phrase, elle est arrivée comme ça, quoi. C'est, voilà, le fait de se nourrir parce qu'on est, voilà, et on est obligé de se nourrir pour tenir. Mais ça doit pas être une obsession, quoi. Puis c'est pas, on vit pas pour ça, quoi, en fait. Tout à Voilà. fait. Tout à fait. Donc, Ça, c'est vraiment un problème beaucoup plus profond que simplement, tu vois, ouais. quelques kilos en trop, parce que c'est ce qui va en fait faire que tu maintiens surpoids ou que tu l'aggraves. Enfin bref, donc c'est vraiment quelque chose qui est caché derrière un peu là, tu vois, et lequel malheureusement, bon, les régimes forcément, ne s'attaquent pas du tout à ce type de problème-là. Et en tout cas, nous, c'est ce qu'on essaie de faire, et c'est beaucoup plus durable en fait comme solution en fait au final. Ok. Très bien. Est-ce que je sais pas, est-ce que tu as rencontré des difficultés particulières pendant l'accompagnement? Alors, quand j'ai eu des périodes vraiment stressantes, je me suis rendu compte que j'oubliais la morning formula, donc pendant 2 jours, et puis tout d'un coup, je dis mais j'ai oublié, donc j'ai repris, voilà. Donc on sent bien que le cerveau, enfin voilà, est vraiment pris dans un fonctionnement assez à la fois terrible et à la fois impressionnant parce que on peut se remarquer. Puis après, voilà, j'ai repris ça. Après, c'est vrai que je me suis beaucoup questionnée par rapport au le type d'alimentation, cétogène, etc. Est-ce que je mettais trop, pas assez? Enfin, je savais pas trop au début. Bon, voilà, j'ai l'impression d'avoir trouvé à peu près mon équilibre. Voilà, pour que ce soit toujours goûteux, pour que ce soit toujours agréable. Voilà, que je sois bien, puis que bon que ce soit assez simple à faire. Même si j'aime bien cuisiner, des fois j'ai pas le temps forcément. Donc ça c'est très important, ce que tu dis, hein, le plaisir ouais. en manger et le fait que ça soit simple, Ouais. qu'il n'y ait pas une prise de tête absolue tout le temps. Donc ça aussi, point extrêmement important, hein, de ce qu'on peut faire. Bien sûr, pour la morning formula, alors bon, je te rassure, c'est le cas pour tout le monde, hein, de temps en temps de le mettre un petit peu de côté. Moi le premier d'ailleurs, je ne sais pas du tout. Voilà, mais c'est justement ce qui fait prendre conscience. Quand on a fait ce travail-là, qu'on a commencé à le mettre en place, qu'on voit les changements que ça t'apporte, quand on le met de côté parce qu'il y a des choses de la vie qui font que des fois, on n'a pas trop le truc sur ça, tout de suite, on se rend compte qu'il y a un truc qui ne va plus, quoi. Et là, qu'on se rend compte vraiment de l'importance que ça a. Donc ouais, ok. Mais après, je suis pas, voilà, je suis pas étonné. C'est des choses que je vois quasiment chez tous mes coachés sur lesquels on s'en sert pour vous faire un peu plus avancer. Comment tu qualifierais ton expérience pour ces programmes? C'est extrêmement positif pour moi. Je te remercie vraiment beaucoup, voilà, pour cet accompagnement parce que je sais pas d'ailleurs où j'en serais aujourd'hui. Elles sont même pas là. Et ouais, vraiment, c'est qu'on peut hésiter en se disant voilà, c'est encore un investissement. Alors il y a un investissement financier, mais franchement, j'ai connu des investissements financiers déjà beaucoup plus lourds et qui n'ont pas porté leur fruit. Donc là, c'est une somme, c'est sûr, bien sûr, mais c'est pas non plus voilà, ça me paraît pas démesuré. Et puis ouais, il y a des facilités, etc. Donc sans rentrer dans les détails, hein, donc et puis oui, vraiment, tu as une écoute très, enfin, très empathique, très posée, très, voilà, très bienveillante. Alors, ça paraît évident, mais parfois, moi, j'ai pu connaître des personnes qui sont beaucoup plus dures, enfin, voilà, qui renvoient. Et du coup, moi, je me suis jamais sentie dans la culpabilité. Enfin, j'ai toujours une écoute très, voilà, très bienveillante, enfin, c'est ce que j'ai envie de dire par rapport à ça. Donc, et j'arrivais avec des questions. J'avais l'impression, par exemple, qu'il y avait que moi qui pensais à la nourriture toute la journée. Donc voilà, tu m'as évidemment rassuré là-dessus. Ça concernait d'autres personnes, mais évidemment, les personnes qui sont concernées par ça n'en parlent pas, puisque c'est un problème. On peut en avoir honte, on peut être mal à l'aise. Tu es aussi passé par ces périodes, même si c'est de façon différente. Donc, voilà. Donc, c'est que du positif pour moi. C'est voilà. Alors après, pour moi, ce qui a été peut-être qui est encore, enfin pas encore, mais c'est la patience parce qu'effectivement, j'ai perdu du poids. J'ai surtout perdu des centimètres. Voilà, je me sens bien.
Mais c'est vrai que c'est long. C'est pas, c'est sûr que c'est pas le régime qui va vous faire perdre 15 kilos en un mois, quoi, évidemment. C'est Non, une autre façon de vivre, c'est une autre façon de penser. Et bon, bah, je vois que voilà, je vais vers quelque chose qui me convient mieux. Ça va être encore long. Enfin, je sais bien que c'est pas fini. Mais et puis même si voilà, tu m'avais arrêté une fois parce que je me pesais trop, quoi. Je me pesais trop souvent et c'est pas forcément non, c'est très pas bon parce que ouais, ça peut être fluctuant. Donc voilà, maintenant bah, voilà, même j'oublie. Enfin voilà, donc je fais plus les mensurations c'est très bien ça. pour Ça, c'est mesurer. toi, Voilà. Et c'est vrai que voilà, depuis plusieurs mois, bah, tout est en baisse, quoi, quasiment. Donc, et même pendant les vacances où j'avais eu peur d'être un peu plus dans des tentations, ça a été l'inverse. J'ai plus perdu parce que bon, j'étais sûrement moins stressée, j'étais bien. Et je sais que j'ai bien géré voilà, ce que j'étais, quand je repars dans l'Hexagone, moi, je suis dans ma famille, je suis avec les amis il y a beaucoup et en fait, la nourriture n'était pas du tout, le centre de mes préoccupations, quoi. J'ai pris vraiment les choses comme elles venaient, à profiter plutôt du moment, des moments avec les gens avec qui j'ai passé du temps. c'est ce que ça devrait être tout le temps, en fait. Hein. Voilà, c'est ça. Bon, C'est la ça. nourriture, je veux dire, c'est quelque chose qui te nourrit, quelque chose qui Ouais, sert du ouais. plaisir qu'on aime, quoi. C'est ce que ça devrait Voilà, être. voilà. Et s'il y a des écarts, bah, C'est enfin, normal. Ouais, c'est, partie du c'est truc. pas grave, voilà. Des fois, on peut pas faire autrement. Bon, bah, ça dure Yes, pas dans le temps, c'est bon, quoi. C'est pas. bien sûr. Mais tu vois, sur le côté vitesse de perte de poids et tout, alors bon, c'est très variable d'une personne à l'autre, bien sûr, mais Oui, ouais. ce qu'on veut, en tout cas, nous, ce qu'on met en place et quoi j'essaie de te faire aller, c'est vraiment redonner cette capacité qu'a le corps à perdre du poids au rythme où il doit le perdre. Ça marche avec les hormones, notamment. Donc l'idée, c'est de pas de venir le forcer à aller plus vite que la musique, c'est pas de venir tellement être draconien pour justement tu vois, augmenter les résultats, mais pour que Mhm. sur le court terme, ça soit pas payant en fait au final. Donc en fait, l'idée c'est ça, et surtout de prendre plaisir à le faire en fait. Ouais. Pour que en fait le temps soit plus un sujet, ça soit pas, tu vois, ça c'est un exemple que je prends régulièrement, mais tu vois, c'est une question que je peux souvent poser, est-ce que tu préfères perdre, je sais pas moi, 15 kilos en 3 mois en sachant très bien que ben, tu vas certainement les reperdre parce que tu as perdu, tu as fait un régime très très compliqué, ou perdre 15 kilos en un an, voire même 2 ans, pourquoi pas, on s'en fout. Mhm, mhm. Et en sachant très bien en sachant que c'est des kilos qui sont partis vraiment et que parce que ben, tu es dans un nouveau mode de vie, etc. La réponse, elle s'impose pour la plupart des gens, en tout cas, ils te disent ben, je préférerais la deuxième solution, en fait. Ah oui. Non. Et c'est ça, c'est vers ça qu'on veut aller, quoi. La méthode femme, c'est vraiment un tremplin hein, pour la suite, c'est pas une fin en soi. Bon, le but, c'est que ce qu'on met en place, vous continuez avec à avancer et que ça soit quelque chose vraiment qui vous amène petit à petit vers votre objectif, mais que vous attendiez pas d'être à l'objectif pour être contente, en fait. Que ce soit le chemin en lui-même, Mhm. c'est un plaisir à le faire, quoi. Ça, c'est très Ouais. important. Et c'est une autre façon de voir la perte de poids, en fait, au final. C'est différente de ce qu'on peut voir souvent voilà, à la télé ou autre part, mais bon, voilà. À mon sens, c'est la plus pertinente, quoi. Voilà, tout simplement. Bah oui, 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 c'est sûrement plus efficace déjà. Et puis, moi, je pense que, enfin, au-delà du fait que j'avais envie évidemment de perdre du poids, voilà, c'est toujours même un objectif, mais c'est surtout le fait que cette nourriture ne soit plus une Ouais. obsession, plus la pensée, parce que j'ai l'impression que ça me prenait tout le temps, pardon, trop de place dans la tête, quoi, en fait. Yes. Puis c'est bon, c'est juste pénible. Ben, merci Oui. en tout cas pour ce partage. Si, dernière question un peu traditionnelle, si voilà, tu devais dire quelque chose à une personne qui hésite à se faire aider, à adopter vraiment ce qu'on fait dans la méthode femme, qu'est-ce que tu lui dirais? C'est vrai que ça serait évident de dire de ne pas hésiter, mais je comprends les personnes parce que moi j'étais vraiment dans cette situation-là et je me suis lancée, voilà, et je ne regrette pas, au contraire. Enfin voilà, il faut pas hésiter parce que il y a vraiment autre chose qui se passe. Vraiment, j'ai du mal à définir pourquoi, d'ailleurs, de certaine façon. Alors, sûrement que tout s'explique par ses pensées, par ce qu'on construit Ouais. sur soi,
Mais en tout cas, c'est impressionnant et c'est assez incroyable. Et puis, je te dis, ton accompagnement est extrêmement bienveillant et empathique. Et en tout cas, voilà, je pense que chaque personne est prise selon évidemment sa situation. Il n'y a pas de modèle comme ça, même s'il y a des bases, mais je veux dire, voilà, on sent bien que c'est en fonction de chaque personne. Ça, c'est hyper important. Encore une fois, même là, on appuie sur que des points importants, mais effectivement, il y a une trame qui va être commune, forcément. Mais d'une personne à l'autre, dans ces éléments de cette trame, il y a forcément des choses qu'on doit, voilà, faire différemment, parce que toi, tu es différente d'une autre et tout le monde. Donc, si tu appliques exactement toujours la même chose à toutes les personnes, malheureusement, ça ne fonctionnera pas pour beaucoup. Ouais. Donc, ça, c'est important d'être capable de personnaliser, en fait, les choses qu'on adapte. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup, Marie. Merci de t'être pliée à cet exercice de l'interview de fin de parcours. Ça a été un plaisir, hein, de toute façon, franchement, de t'accompagner. Et puis voilà, je te souhaite que du bon pour la suite. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci.